poder estar aquí en medio de ustedes y conocerlos, cada uno de ustedes. Car j'ai déjà eu la grâce et les privilèges de connaître Abel, Carlos et d'autres anciens de cette communauté. Et je vois aussi John et Johanna qui sont là. Y he tenido el privilegio de poder conocer a nuestro hermano Abel, nuestro hermano Carlos y nuestro hermano Luis y a otros hermanos, y John y Johanna que están en medio de nosotros. Et c'est un privilège de pouvoir rencontrer les peuples de Dieu les dimanches dans la présence de Dieu et pouvoir étudier la Bible ensemble. Y es un privilegio poder encontrarnos con el pueblo de Dios y compartir la palabra del Señor juntos. Donc, comme nous avons déjà fait la lecture de la portion plus large dont nous allons méditer, Como ya hemos hecho la lectura de la meditación larga al comienzo del culto, j'aimerais tout simplement proposer qu'on lise les premiers versets du chapitre 15, me gustaría que pudiéramos leer los primeros versículos del capítulo 15, les versets 1 à 3, car ils sont connectés directement à cette parabole. ya que están directamente conectados a esta parábola. Lucas 15, los versículos 1 y 2. 1 à 3. 1 à 3. Del 1 al 3. Todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a Jesús para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces él les refirió esta parábola diciendo. Amen. On va prendre un petit moment de prière et continuer la méditation. Oremos juntos. Seigneur, nous te rendons grâce d'avoir pu déjà réjouir de ton intimité jusqu'ici. Señor, te damos gracias de poder compartir tu intimidad en esta tarde. Nous avons lu ta parole, Hemos leído tu palabra, nous avons vu ta parole par les éléments, hemos visto tu palabra por medio de los elementos, nous avons chanté ta parole hemos cantado tu palabra et nous avons prié ta parole. y hemos también orado tu palabra. Nous avons cherché, Seigneur, à t'adorer avec les mêmes paroles que tu mets dans nos bouches. Y hemos también querido adorarte con las mismas palabras que tú pones en nuestras bocas. Maintenant, nous voulons t'adorer par l'écoute. Y ahora queremos adorarte por escuchar. Parle-nous librement, Seigneur, Háblanos libremente, Señor. et que ton Saint-Esprit puisse opérer la transformation dans nos vies, Y que tu Espíritu Santo opere en cada uno de nosotros. pour que nous puissions contempler ta gloire et ton amour gracieux, Para poder contemplar tu amor, tu gracia para con nosotros. et être rassurés dans l'Évangile. Y estamos seguros en el Evangelio. Amen. Amén. Amen. Donc nous voici devant cette parabole qui est l'une, sinon la plus célèbre d'entre toutes les paraboles de Jésus. Estamos frente a una parábola, una de las más conocidas de Jesús, La parabole du fils prodigue. la parábola del hijo pródigo. Si. Et nous lisons les débuts de cette parabole, le verset 11 qui dit « Il dit encore ». Leemos al inicio del versículo 11 donde dice Jesús dijo. Et donc là, comme il dit encore quelque chose, ça doit nous apprendre à lire la Bible. Entonces cuando vemos que Jesús dijo, está refiriéndose a algo que pasó antes. Donc je sais que Dieu est généreux parfois, on fait un peu la lecture roulette russe des Écritures. Yo sé que a veces somos generosos y leemos previamente el texto que se va a compartir. Non, j'ai dit en fait que parfois on a un rapport avec la Bible où nous ouvrons n'importe où. A veces tenemos un trato con la palabra de Dios donde abrimos la palabra donde sea, en cualquier momento. Parfois Dieu est généreux envers nous et nous bénit par là. Y a veces Dios es bueno con nosotros y nos bendice por medio de eso. Parfois Dieu nous terrifie, on n'est pas honorant cette pratique irresponsable. Y a veces Dios nos aterroriza cuando hacemos esa práctica que es irresponsable. Mais la réalité, c'est qu'ici, le texte nous dit « il dit encore », c'est car il disait déjà quelque chose d'important à remarquer. Si Jesús dice aquí el texto dijo, es porque obviamente hay algo importante que Jesús quiere decirnos. Donc c'est la continuité de quelque chose qu'il était déjà en train de dire. Entonces estamos viendo la continuidad de lo que Jesús ya había dicho antes. Et voilà pourquoi quand on considère la parabole du fils prodigue, pour bien comprendre sa signification, il faut revenir au verset 1 à 3. Y es por eso que es importante para poder entender la parábola del hijo pródigo, de poder leer los versículos 1, 2 y 3.
Jésus, il vise à régler un problème qui est en train de se passer à ce moment. Jesús tiene como propósito de poder arreglar algo que está pasando en ese momento. Et les versets 1 à 3 nous disent que les publicains et les gens de mauvaise vie, Los versículos del 1 al 3 nos dice que los publicanos y los de mala vida s'approchaient, ils avaient l'habitude, ils ont créé l'habitude de s'approcher de Jésus pour l'entendre. entonces tenían la costumbre de acercarse a Jesús para oírlo hablar. Et c'est très intéressant de remarquer quels étaient les contenus de ces enseignements de Jésus. Y es importante poder descubrir cuál era el contenido de las enseñanzas de Jesús. Si nous revenons encore en arrière au chapitre 14, Y si volvemos un poco atrás en el capítulo 14, nous allons retrouver les paroles les plus dures à entendre de la bouche du Christ. y vamos a encontrar las palabras más duras dichas por Cristo. Les coûts de les suivre qu'on devrait calculer avant de considérer nous déclarer chrétiens. El costo que nosotros debemos calcular antes de declararnos cristianos, Le fait que si on voulait gagner notre vie, on devrait la perdre. que si nosotros queremos aferrarnos a él, deberíamos perder nuestras vidas, Et qu'il allait même apporter l'épée pour provoquer la division entre les familles des personnes, entre chrétiens et non-chrétiens. y que iba a traer la espada por traer división y separación entre las familias por causa del Evangelio. Donc même s'il y aura une emphase très claire que Jésus est en train d'accueillir et manger avec les pécheurs, Mismo si hay un contexto donde Jesús está recibiendo y comiendo con pecadores, il est un Dieu accueillant envers les pécheurs, es un Dios que recibe a los pecadores, sauf que ces pécheurs-là, ils étaient en train d'entendre les Christ à parler un message dur. pero esos pecadores estaban escuchando de Cristo predicar un mensaje duro. Sauf qu'il y a un autre groupe ici, ce sont les pharisiens et les escribes qui murmuraient. Y aquí tenemos otro grupo de los fariseos y los escribas que murmuraban, Et il disait, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. este hombre recibe a pecadores y come con ellos. C'est-à-dire, il non seulement crée une espèce d'intimité avec les pécheurs, No solamente crea una especie de intimidad con los pecadores, mais il a un niveau tel d'intimité qu'il peut même manger avec eux. y tiene un nivel de intimidad tanto que ahora puede hasta comer con ellos. Et donc ici, déjà, nous sommes devant un équilibre surnaturel en Jésus-Christ. Estamos aquí en un momento sobrenatural de Jesucristo, Un équilibre, un equilibrio, car quand on voit les églises dans nos jours, on les voit soit dans un extrême, soit dans un autre. y cuando vemos hoy las iglesias las vemos en un extremo o en el otro. Parfois, on veut passer une image d'un Christ tellement accueillant, Y a veces queremos pasar una imagen de un Cristo que recibe de una manera tan grata a todo el mundo, qu'il ne confronte jamais la mauvaise vie des personnes. que no confronta nunca a las vidas de las personas con su malo comportamiento. Et de l'autre côté, on peut devenir aussi tant légaliste qu'on ferme complètement la porte aux gens de mauvaise vie. Y también nos volvemos legalistas a tal punto que cerramos las puertas de nuestra iglesia para no recibir a la gente de mala vida. Et donc, ces hommes de mauvaise vie qui n'avaient plus aucun espoir qui pourraient venir des synagogues, Entonces esas personas que ya no tenían ninguna esperanza, aquellos que de las sinagogas porque tenían una mala vida, et les portes du ciel étaient complètement fermées envers eux, las puertas del cielo estaban completamente cerradas para ellos. à ces moments, sont en train de s'approcher du vrai Dieu. En ese momento ellos están acercándose al verdadero Dios, Les vrais dieux qui ne pourraient pas être trouvés dans la synagogue. el verdadero Dios que ellos no podían encontrar en la sinagoga. Et donc, quand Jésus, il introduit cette parabole, son objectif, c'est de traiter ces problèmes-là. Entonces, cuando Jesús introduce esta parábola es para poder demostrar el problema que hay en ese momento. Et ce qui est très intéressant dans cette sagesse infinie de Jésus, Y lo importante o lo maravilloso es de ver la sabiduría de Jesús. c'est qu'ici, il fait comme un mouvement de judo. Y hace un movimiento como de judo, una prisa de judo, si podemos decirlo así. Les paroles offensives qui sortent de la bouche des pharisiens murmuraient en accusant Jésus en disant « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Los fariseos murmuraban y diciendo, este hombre recibe a pecadores y come con ellos. » C'était un attaque offensif, cette déclaration. Esa declaración era un ataque directamente a Jesús. Ils sont venus vers Jésus avec toute leur force. Han venido enfrente de Jesús con toda su fuerza.
Et Jésus a pris cette force, Y Jesús l'a puso- intensifiée et l'a utilisée contre eux-mêmes pour les écraser. Y Jesús tomó esa fuerza, la ha levantado, intensificado y los ha hecho caer con esa misma fuerza. Car Jésus non seulement va nous raconter des paraboles qui confirment cette déclaration, Jesús no solamente nos va a dar una parábola que confirma esas declaraciones, mais qui intensifie même cette déclaration. sino que intensifica aún más esas declaraciones. Donc la vérité centrale que Dieu vise nous communiquer par ces passages, La verdad central que Dios nos quiere pasar por este mensaje, c'est que notre Dieu n'est pas tout simplement un Dieu qui accueille les pécheurs, nuestro Dios no solamente es un Dios que recibe a los pecadores, il est déterminé à chercher les pécheurs perdus. Él está determinado a ir a buscar a los pecadores que están perdidos. Et il non seulement mange avec les pécheurs, Y no solamente Él come con los pecadores, il festoie avec les pécheurs avec un cœur débordant de joie. y Él celebra con los pecadores, y Él con un corazón lleno de alegría. Dans le verset 3, Jésus nous dit, mais il leur dit cette parabole. En el versículo 3 nos dice, Él se refirió con esta parábola diciendo, Sauf que quand on va se plonger dans les textes, on n'a pas le temps de tout traverser, mais quand on va se plonger dans les textes, on verra que c'est une parabole divisée en 3 petites histoires. y cuando nos sumergimos dentro de este texto, vemos que es una sola y misma parábola dividido en 3 historias pequeñas. La première, c'est un brebis perdu d'entre 100 brebis. Una oveja perdida D'entre 100. entre medio de 100 perdidas, Donc entre 100 ovejas, perdón, Donc la proportion 1%. la proporción de 1%. La deuxième histoire nous raconte l'histoire d'une drachme perdue d'entre 10 drachmes perdus. Nos habla de una dracma perdida en medio de 10 perdidas. Et dans ces 2 petites histoires qui sont quel est le réchauffement de la parabole du fils prodigue, En esas parábolas pequeñas que hemos visto es como un inicio a la parábola del hijo pródigo. elles ont pour point tournant la détermination des dieux ou du propriétaire à retrouver ce qui était perdu. Y tienen como determinación de poder que Dios mismo vaya a recuperar o a encontrar lo que se había perdido. Il cherche jusqu'à ce qu'il trouve. Él busca hasta encontrar. Et la deuxième emphase de ces 2 paraboles, c'est qu'une fois retrouvé, il célèbre avec grande joie. Una vez encontrado, entonces Él celebra grandemente con ellos. Donc lorsque les pharisiens contemplent Jésus qui mange avec les pécheurs, Cuando entonces los fariseos contemplan que Jesús está comiendo con pecadores, Jésus, il fait comme si il portait des lances spirituelles surnaturelles, lents pour zoomer, entonces Jesús toma se retrocede para tomar un espacio para poder ver las cosas. Vous cherchez à interpréter ce qui se passe ici. Ustedes buscan interpretar lo que se está pasando aquí. Je vais zoomer cet scénario pour que vous voyez ce qui est en train de se passer au ciel. Y yo voy a hacer un acercamiento más profundo para que ustedes puedan ver lo que se está pasando en el cielo. Et il va décrire qu'il y a de la joie au ciel pour un seul pécheur repenti, qui pour 99 brebis qui n'ont pas besoin de repentance. Y hay gozo, Just. dice, en el cielo por aquella que se ha venido Cristo, que las 99 que no se han arrepentido. Et qu'il y a de la joie devant Dieu, dans les anges de Dieu, lorsqu'un pécheur repenti retourne à Dieu. Y hay gozo delante de los ángeles y delante de Dios por una alma arrepentida. Et donc Jésus est en train de porter la progression de notre compréhension d'être retrouvé. Entonces Jesús está exponiendo ese camino donde somos alcanzados hasta poder ser salvos. Donc, nous ne devons pas penser que nous sommes tout simplement comme un animal perdu dans un coin qui n'avons pas d'importance car les propriétaires ont peut-être d'autres brebis. No debemos pensar que somos como un animalito perdido en un rincón, donde el dueño tiene muchos otros animales y no se preocupa de aquel animal que está perdido. No es eso. La préoccupation de Dieu est comme celle d'un pasteur qui aime individuellement chacune de ses brebis. Y la inquietud de Dios es de que Él ama a cada una de sus ovejas, particularmente a cada una de ellas. La drachme, c'était le travail d'une journée, mais
cela représentait plutôt la dot que cette femme aurait. Eso representa la dote o la palabra se me escapa, Drachme perdu. el dracmo perdido para poder recuperarlo. Si. Cette femme, c'était toutes ses épargnes qu'elle avait. Esta mujer era todo lo que ella tenía, todas sus economías. Entonces, pardon. Donc, nous pouvons contempler que la valeur d'une âme n'est pas comparable tout simplement à un animal, ni à l'argent ou un possible mariage. No podemos entonces comparar la alma de una persona con un dinero, con una economía o como un animal perdido en algún rincón, ¿no? Mais c'est surtout la conception d'être un enfant devant les yeux de Dieu. Sino sobre todo el entendimiento que somos hijos delante de Dios. Et donc, Jésus, pour rassurer la foi des gens des mauvaises vies qui étaient repentis, Entonces, para que Jesús pueda despertar en ellos la fe de aquellos que no se habían encontrado con Él, l'assurance de la foi des pires des perdus, de los peores perdidos, Dios va a despertar esa fe en ellos. il va raconter cette parabole du fils prodigue. Él va entonces a contar esta parábola del hijo pródigo. Et nous devons nous demander, car quand on contemple cette parabole, nous retrouvons toute l'humanité représentée. Y cuando nosotros leemos esta parábola, vemos a toda la humanidad representada en ella. Soit nous sommes un enfant perdu qui est en train de vivre égaré dans la débauche, loin de la maison du Père. O somos un hijo lejos de la casa de nuestros padres, que vivimos una vida desordenada y sin ningún control. Soit nous sommes retrouvés dans cette expérience de retourner à la maison et d'être accueillis par les pères. O estamos en esa etapa de volver a la casa de nuestro Padre y volver a encontrarnos con Él y celebrar con Él. Les convertis, les chrétiens. Los cristianos, los convertidos. Soit nous sommes perdus dans la maison du Père. O estamos perdidos en la casa del Padre. Dans un environnement légaliste. En una obra legalista. Et là, la parabole du fils prodigue, elle a pour but de nous démontrer l'essence du christianisme. Y esta parábola tiene como propósito demostrarnos la esencia del cristianismo. Car si notre conception des dieux et de l'évangile Si la perspectiva de Dios y del Evangelio ne nous amène pas à célébrer les retrouvailles des pires des pécheurs, y no nos lleva a poder nosotros celebrar esos momentos de los peores pecadores, c'est car nos affections ne sont pas accordées aux affections des dieux. significa que nuestros sentimientos o afectos no están alineados a los de Dios. Des fois, les pharisiens étaient en train d'exiger des personnes des choses que Dieu n'a jamais exigées. Los fariseos muchas veces exigían de las personas cosas que Dios mismo no había exigido de ellos. Nous venons de recevoir des nouveaux membres dans notre église et certains ont fait partie d'une secte qui les interdisait même de jouer au foot avec leurs enfants. Hemos recibido hace poco a miembros en nuestra iglesia donde esa secta donde ellos estaban les prohibían hasta jugar fútbol con sus propios hijos. Les choses que Dieu a créées pour notre réjouissance en communion avec lui. Las cosas que Dios ha creado para poder tener esos momentos de comunión. Et que ces personnes ont appris à voir Dieu plutôt comme un doigt pointé que comme un père. Y ellos han comenzado a ver a Dios como ese Dios que apunta con un dedo más que a un Dios de amor. Au lieu d'être un Dieu d'amour. En vez de ser un Dios de amor. Et donc là, nous allons comprendre cette illumination que le Christ fait sur certaines aires de nos vies pour être sûr que nous allons participer à cette fête. Entonces vamos a ver cómo Cristo ilumina esas partes de nuestra vida para ver cómo nosotros participamos de esta fiesta. Qu'est-ce que nous devons savoir selon ces passages afin d'être sûr que nous allons participer de cette fête de la grâce de Dieu? ¿Qué tenemos que saber para nosotros poder participar de esta fiesta como hijos de Dios? La première chose qu'on doit comprendre, c'est quelle est la perspective du Christ lui-même à propos
de la condition de l'humanité loin de Dieu. ¿Cuál es la perspectiva de Dios? Primeramente tenemos que ver hacia el hombre cuando está lejos de él. Quelle est la condition de l'humanité lorsqu'elle est livrée aux inclinations corrompues et charnelles? ¿Cuál es la inclinación de los hombres pecadores cuando se quieren acercar a Cristo o a Dios? Quelle est plutôt, je vais reformuler la phrase pour Ujú. Quelle est la condition de l'humanité ¿Cuál es la condición de la humanidad lorsqu'elle se trouve encore livrée, cuando ella se encuentra ella misma entregada entregada, livrée aux inclinations corrompues de sa chair? a su inclinación de su carne? Donc, nous allons lire à nouveau les versets 11 et 12. Vamos a leer el versículo 11 y 12. 11 y 12 dice, Jesús dijo, cierto hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo al padre, Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde, y él le repartió sus bienes. Ok. Donc la première chose que Jésus veut qu'on comprenne, c'est que l'essence radicale du péché, Lo que primeramente Jesús quiere que nosotros comprendamos es que la esencia misma del pecado n'est pas expliquée en termes de transgression. no está explicada aquí en una transgresión. Le péché, il est aussi une transgression. El pecado también sí es una transgresión, Mais avant de considérer les péchés comme de casser une loi, pero antes de considerar el pecado como que está rompiendo con una ley, nous devons comprendre que nous sommes en train de pécher contre l'amour. tenemos que entender que estamos pecando contra el amor. Jésus veut que notre compréhension du péché soit infiniment plus basée sur la conception des relations filiales Jesús quiere que nosotros tengamos una clara idea de lo que representa nuestra relación filial con Dios, plutôt qu'une relation avec un doigt invisible pointé contre nous. más bien que tener una relación con un dedo invisible que está apuntando sobre nosotros. Dieu n'est pas une force automatique qui désire nous punir devant les moindres transgressions. Dios no es una fuerza que desea en toda circunstancia castigarnos de cualquier situación. C'est un Père créateur Es un Padre creador qui a de l'amour paternel envers ses créatures. que tiene un amor fraternal para cada uno de sus hijos. Donc quand on considère les péchés les plus abominables, Cuando consideramos los pecados más abominables, c'est grave de transgresser la loi française. que hasta van por encima de la ley francesa, C'est grave de transgresser les lois de l'autoroute, es grave pasar sobre las leyes de la circulación, mais c'est quelque part infiniment plus abominable de dire un gros mot contre sa propre mère. pero es más abominable decir una mala palabra hacia su madre. Les personnes qui sont les plus dignes de notre amour, Las personas que son más dignas de nuestro amor, les personnes qui nous aiment les plus, las personas que nos aman más, ce sont les actes les plus abominables, ceux qui ont commis contre ces personnes-là. y son esos actos que nosotros más abominables que cometemos contra esas personas. Donc Dieu veut qu'on comprenne que lorsqu'on tourne les dos contre lui et qu'on se livre au péché, Dios quiere que cuando nosotros le damos la espalda a Él y nos damos libertad hacia el pecado, ce n'est pas une attaque contre son autorité légale, tout simplement. no estamos simplemente dando un ataque contra su autoridad legal, Nous sommes en train de briser son cœur. estamos rompiendo su corazón. Donc cet enfant, il est en train de réclamer les dons de Dieu, Este hijo está pidiendo los dones de Dios, son héritage même, su herencia prácticamente, pour commettre ce qu'on peut appeler un théocide. para cometer lo que se llama un teocidio, un teocidio. C'est les désirs d'effacer, de supprimer Dieu, assassiner Dieu. El deseo de asesinar a Dios, de borrar a Dios. Car l'héritage Porque vient après la mort. porque la herencia normalmente viene después de la muerte. Donc, une vie vécue vers les péchés, c'est une vie d'abandon volontaire, de tourner en dos contre Dieu et préférer qu'il n'existait pas. Una vida libre del pecado y darle la espalda a Dios es realmente romper con
la relación con nuestro Padre. Pour les non-chrétiens, l'apôtre Paul nous enseigne ça de manière très claire en Romains chapitre 1. Para los que no son cristianos, el apóstol Pablo en Romanos 1 nos explica, Il n'y a pas de vrais athées. no hay verdaderos ateos. L'athéisme est une béquille El ateísmo es una muleta pour ceux qui veulent se livrer à leurs propres péchés. para aquellos que se quieren dar libertad en sus propios pecados. Car cette sémence de Dieu, Porque lo que Él ha sembrado en nosotros, cette notion au fond de la conscience humaine que Dieu existe et qu'il est bon, elle est présente dans toutes les créatures. y ese sentir que tenemos todos nosotros de que Dios existe y que Él es bueno, está en cada uno de nuestros corazones. Donc cet enfant, avant tout, a péché contre l'amour du Père. Este hijo en sí ha pecado contra el amor del Padre. Et bien sûr qu'à partir de là, la description d'une séquence des conséquences, Y después de ahí viene una larga lista de todas las consecuencias por su pecado. de savoir éloigner volontairement de Dieu. Él se ha voluntariamente alejado de Dios. Certaines conséquences peuvent être vues comme une expression de la punition divine, Algunas consecuencias podemos verlas como una consecuencia divina, comme une punition que Dieu porte sur les transgresseurs, como un castigo que Dios pone sobre aquellos que sobrepasan su ley. mais la perspective principale, c'est de voir les conséquences naturelles d'une décision volontaire de tourner les dos contre Dieu. Pero lo bueno es poder ver que es la consecuencia natural del hecho de que nosotros hayamos dado la espalda a Dios. Donc il s'éloigne de sa maison et il passe à vivre dans une terre lointaine. Y él entonces se aleja de su casa y se va a vivir en una tierra lejana. Les plus loin, les mieux, Más lejos, mejor estoy. car il sera plus loin de la culture qu'il avait dans une maison plutôt correcte, Pasar lejos de la cultura de la casa de la cultura de la casa que él había recibido, la información que había recibido. il s'éloigne donc de son identité, Se aleja de su identidad, de sa famille, de su familia, et il s'éloigne aussi de sa culture, y de sa patrie. también se aleja de su cultura y de su patria. Quelque part, tous les êtres humains non convertis se trouvent quelque part décalés. Todos los seres humanos se encuentran de una de otra manera lejos, opuestos en un lugar muy opuesto a la verdad. Une mémoire lointaine, Una memoria lejana, un désir d'une communion avec quelque chose qui puisse nous remplir, un deseo de una comunión con algo que tal vez pueda llenar nuestro vacío. comme Augustin a dit, cherchant un dehors de Dieu, une joie qui ne peut être retrouvée qu'en lui. Como dice Agustín, buscar un gozo en algo afuera que no existe, que no puede solamente ser encontrado en Él. Et c'est encore plus la vérité pour un vrai chrétien qui est un peu égaré. Y es aún una gran verdad para algún cristiano que se ha desviado, que está lejos. C'est quelqu'un qui n'a pas de citoyenneté. Alguien que no tiene ninguna identidad. Il n'arrive pas à se plonger dans la pratique du péché car il a toujours la culpabilité. No, él no se zambulle, si podemos decir, en la práctica del pecado libremente porque todavía siente en su corazón. Il ne peut pas se réjouir pleinement dans les péchés comme les non-chrétiens le font. Él no puede alegrarse completamente del pecado y gozarse del pecado libremente. Et ils ne peuvent non plus revenir à l'église car ils se sentent complètement hypocrites. Y tampoco no pueden volver a la iglesia porque se sienten hipócritas, Sans patrie, sin patria, sans citoyenneté. sin una identidad. Et ensuite, il va dissiper complètement tous ses biens en vivant dans la débauche. Y entonces él va a gastar todos sus bienes en una mala vida. Il veut faire la fête de sa vie, loin de la maison de son père, et il se plonge dans les stupéfiants, dans l'alcool, dans la prostitution. Y él se aleja de la casa de su padre, vive una vida desordenada en el alcohol, en las drogas, en la prostitución. Et la réalité, c'est qu'il arrive à dissiper son bien à point de tout dépenser. Y llega hasta un punto donde todos los bienes que él tenía los gasta hasta ya no tener nada más. Nous n'avons pas besoin d'arriver à ces points pour comprendre la leçon. No necesitamos llegar hasta ese punto para aprender la lección.
car la destination est certaine. El destino es seguro, lo conocemos. Plus on s'éloigne de Dieu, plus tôt, plus tard, la destruction arrivera. Entre más nos alejamos de Dios, más pronto vendrá la destrucción para nosotros. Et là, il arrive donc à la limite, au fond du puits. Entonces él llega al límite, al fondo del pozo, Et en plus, y encima une grande famine arrive. viene una hambruna. La faim. Ouais. Hambruna, una gran Et donc, hambruna. la réalité, c'est que s'il nous faut traverser une pandémie, La verdad es que si tenemos que pasar por una pandemia, la dernière chose qu'on aimerait, c'est de traverser ces manifestations catastrophiques de la colère de Dieu, lo que no quisiéramos es pasar por las manifestaciones catastróficas que Dios puede hacer, conscient de notre culpabilité. conscientes de nuestra culpabilidad. Car les épreuves peuvent être là pour purifier notre foi. Las pruebas pueden estar allí para purificar nuestra fe. Un chrétien solide, il peut vraiment traverser un cancer ou être assujetti à la perte de ses biens. Un cristiano firme en la fe puede pasar por un cáncer, puede pasar por la pérdida de sus bienes. Et cela va servir à constater davantage la suffisance de la grâce de Dieu pendant la tribulation. Y eso le va a mostrar a él la suficiencia, el contentamiento que tiene que tener en Dios. Ce qui est terrifiant, c'est de traverser ces types de situations en étant conscient de nos péchés. Lo que es difícil o terrificante es de poder pasar por esos momentos sabiendo que no estamos a cuenta con Dios, estamos pecando contra Él. Et donc, lui, il va traverser cette famine, car Entonces, c'est comme si Dieu, dans sa discipline, cherchait à produire en lui la vraie repentance. entonces va a pasar él por esa hambruna y lo que Dios va a provocar en él es ese deseo de volver a la casa. Sauf que c'est pas là encore où il va se repentir. Pero todavía no es allí donde él se va a arrepentir. Donc, il va chercher à régler les problèmes par soi-même, et j'ai déjà creusé avec ce type de personnes. Él va a buscar arreglar ese problema. Yo ya me he encontrado con ese tipo de personas. Si je n'ai jamais cherché Dieu pendant que j'étais bien, comment je pourrais aller chercher Dieu maintenant que je suis complètement cassé? Si mientras yo estaba bien y todo iba muy bien en mi vida y nunca vine a buscar a Dios, ahora que estoy mal, ¿cómo voy a poder venir a buscar de Dios? C'est plutôt par orgueil. Y es más por orgullo. Et donc là, il commence à chercher un boulot et le seul travail qu'il va trouver, Entonces él va a comenzar a buscar un trabajo y lo único que él va a encontrar c'est le travail d'un esclave es el trabajo de un esclavo, pour prendre soin des porcs. ocuparse de los cerdos, D'enfants riches dans une maison agréable pasar de un hijo rico, de una casa grande y vivir una vida agradable, à un esclave dans une terre lointaine où il ne peut même pas compter avec la miséricorde des patrons. donde va a llegar a una tierra lejana, donde él va a contar sobre la ayuda de nadie ni de la misericordia de sus jefes, a un esclavo a ocuparse de los cerdos. Donc, à un moment donné, il a envie de se rassasier des carouges qui mangeaient les porceaux, mais personne ne lui donnait. Y en ese momento él desea alimentarse y ve a los cerdos comiendo y él se me va la palabra. Pelotas, Las garrobas, perdón. Las garrobas que se comían los cerdos. et personne ne lui donnait. Y nadie le daba. Donc, il va se rappeler un peu plus tard que chez son père, même les esclaves mangeaient bien. Y se va a acordar que aún en la casa de su padre hasta los esclavos comían muy bien. Mais des fois, on a pris tellement de décisions mauvaises dans nos vies qu'on finit entouré des personnes qui n'ont aucune caractéristique similaire à celle de la piété. Y cuando nosotros nos damos cuenta de que en la casa de nuestro padre hay muchas cosas buenas, pero nos damos cuenta que estamos rodeados de personas de que no tienen ningún espíritu de piedad ni de gracia. Des personnes qui peut-être nous ont encouragés énormément dans la direction du péché, Personas que nos motivaban hacia el pecado, mais les moments où on a vraiment besoin d'être rétabli, on ne trouve aucune aide. pero en el momento donde necesitamos apoyo, ellos ya no están allí, no encontramos ninguna ayuda. Et donc, Dieu nous a fait comprendre par cette première section Dios nos hace comprender por esta primera sección la nature du péché, la naturaleza del pecado, tourner les dos contre Dieu, c'est le principal, l'amour de Dieu.
darle la espalda a Dios hacia el amor de Dios. et la destination certaine d'une vie de péché. Es un destino seguro hacia el pecado. C'est la destruction de nos vies, Es una destrucción de nuestras vidas, perte de l'identité, una pérdida de nuestra identidad, perte de dignité, de perder valeur. nuestra dignidad y de valores. Maintenant, Jésus va passer à nous faire comprendre comment une personne aussi perdue peut retrouver la réconciliation avec Dieu. Y ahora vamos a pasar a cómo una persona tan perdida puede ahora encontrar esa reconciliación con Dios. Et donc, Jésus, il veut nous faire comprendre quelle est la perspective de Jésus-Christ à propos de la vraie conversion. Y esa es la perspectiva que Jesús nos quiere enseñar del verdadero arrepentimiento o de la verdadera conversión. Et donc, c'est très intéressant car le verset 17, il nous dit « étant rentré en lui-même ». Entonces, volviendo en sí, nos dice el texto en el verso 17, Donc, la vraie repentance, el verdadero arrepentimiento, la nature essentielle de la vraie conversion la naturaleza del verdadero arrepentimiento n'est pas non plus basée no está basada sur un équilibre entre nos mauvaises œuvres et les bonnes œuvres qu'on va faire à partir de là. no está en un equilibrio entre nuestras buenas obras y nuestras malas obras en el momento donde nos encontramos. Lorsque je me retrouve en déficit envers Dieu, Cuando yo me encuentro en un déficit contra Dios o con Dios, ça sert à rien de présenter en liste des orphelinats qu'on va aider. no sirve de nada hacer una lista y mostrarle a Dios la lista de los orfelinatos que yo voy a ir a ayudar Du jour au lendemain, chercher à maintenir une vie caste. y de la noche a la mañana ahora vivir una vida sin pecado, sin adulterio o fornicación. C'est impossible de jouer ces jeux de compensation avec Dieu. No es imposible de llevar ese juego de querer compensar lo malo por algo bueno que ahora estoy haciendo. Car la nature radicale de notre péché est tellement grave Porque la naturaleza de nuestro pecado es tan grave que nous n'allons jamais présenter à Dieu quelque chose qui soit à l'auteur de compenser nos erreurs. porque nunca podremos presentar delante de Dios algo bueno que esté a la altura del pecado que nosotros hayamos hecho. Les péchés contre l'amour de Dieu. Tourner les dos contre les Pères célestes. Estamos dándole la espalda a Dios por medio de nuestros pecados. Et donc ici, la nature de la vraie repentance, c'est plutôt une espèce de conviction. La naturaleza de una verdadera conversión es cuando nosotros nos damos cuenta, percibimos, Donc nous sommes en train de restaurer la raison. estamos restaurando la razón o el razonamiento. Retrouver l'essence, voir les choses au clair, arrêter de résister à la réalité. Estamos parando de frenar lo malo y estamos viendo, realizando las cosas y viendo las cosas claras nuevamente. Quand on est en train de vivre dans les péchés, des fois, les recours pour enlever la culpabilité, c'est l'imagination. A veces cuando estamos en pecado y queremos alejarnos de ellos y vivir una vida diferente es utilizar la imaginación Pour alléger la conscience culpabilisée, para aliviar esa culpabilidad que tenemos en nuestra mente. la France est devenue le pays numéro 1 de consommation des psychotropiques. Entonces Francia es el primer país en utilizar medicamentos para la ansiedad en medio de los hombres. Quelle est l'utilité de ces médicaments? ¿Cuál es la utilidad de esos medicamentos? Suspendre la raison. Es colgar la razón, apagar la razón si quieren. Sponsoriser une génération dépendante de la psychanalyse. Estamos sponsorizando o ayudando a una generación a que crean ese tipo de creencias Et qui est devenue dépendante de la psychanalyse. y que se ha vuelto dependiente de esta manera de pensar como piensan ahora Et que dans plusieurs moments vont faire beaucoup usage des psychotropes. y que en algún momento seguramente van a utilizar esos tipos de medicamentos. Sauf que les spécialistes de l'âme humaine, dans la Bible, les noms c'est psyché, Los especialistas del alma humana y la palabra psi que dice allí c'est Christ lui-même. es Cristo él mismo. Et Jésus n'a jamais traité les problèmes de l'âme, Jesús nunca ha tratado los problemas del alma ni par la suppression de la culpabilité, ni suprimiendo la culpabilidad en los hombres,
ni en nous suggérant qu'il faut nous livrer à nos inclinations, nos désirs, y ni tampoco sugiriéndonos que nosotros vayamos inclinándonos a nuestra libertad, a nuestro pecado, a nuestros gustos, ni par la victimisation, comme si on était toujours la victime des circonstances, ni tampoco haciéndonos pasar por víctimas por causa de las consecuencias de nuestro entorno, de lo que está pasando en nuestro entorno. Dieu nous a toujours encouragés à faire face frontalement à notre condition de pécheur. Y Dios siempre nos ha llamado que nosotros confrontemos nuestra situación de pecado, decir realmente, soy pecador. Tous ces autres recours sont palliatifs, Todos estos recursos son substitutivos, mais ne traitent jamais la racine du problème. pero nunca tratan la raíz del problema. Et à chaque fois, on aura une dépendance plus forte de quelque chose de plus fort pour enlever les raisonnements. Y siempre vamos a estar dependiendo de algo, de una cosa más fuerte y más fuerte para poder apagar la voz de la conciencia. Sauf qu'il y a une seule manière de faire taire complètement et légitimement de la conscience. Y hay una sola manera de poder apagar la voz de la conciencia y de que sea legítimamente, C'est avant tout en reconnaissant notre culpabilité. es primeramente reconociendo nuestra culpabilidad. C'est cette conviction de rentrer en nous-mêmes, Esa convicción de mirar en nosotros mismos, de raisonner, de razonar, d'accepter la vérité, de aceptar la verdad, au lieu de chercher toujours à freiner la réalité. en vez de frenar siempre la realidad. Car cet homme qui avait appris à vivre dans la débauche en buvant de l'alcool et possiblement avec des stupéfiants ou des drogues, Y ese hombre que se había acostumbrado a vivir una vida de desorden, en el alcohol, en drogas y muchas otras cosas más, sa conviction maintenant est tellement puissante su convicción ahora es tan fuerte qu'il revient à la raison. que él vuelve a la razón. Et donc c'est intéressant, la première caractéristique de la vraie conversion, c'est la conviction du péché. La primera característica de la conversión es el arrepentimiento, Voilà, vraiment une question des raisonnements et des convictions. de poder nosotros razonar y volver a ver las convicciones. Mais c'est aussi intéressant de remarquer qu'il ne pouvait pas produire ça de soi-même. Pero es importante saber que eso él no lo podía producir de él mismo. Car en Actes 11, 18 et 2 Timothée 2, 24, la Bible nous présente même la repentance comme un don de Dieu. Y Hechos y Timoteo nos muestran como que el arrepentimiento es un don de Dios. Donc les moments où cet homme tombe sur soi, En ese momento donde el hombre cae sobre él, qu'il expérimente la vraie conviction des péchés, cuando él está experimentando el arrepentimiento por sus pecados, la réalité c'est que Dieu est déjà en train de les retrouver. es en ese momento más bien es Dios el que lo está alcanzando. Car dans son raisonnement, ce qui va produire son sauvetage, Porque en su razonamiento lo que va a producir el hecho de que sea salvo, c'est lorsqu'il s'est dit, il prêche l'évangile à soi-même, il prêche l'évangile à son âme, cuando él mismo se predica a sí mismo, él predica a su alma y se dice, et il se rappelle d'une vérité à propos de Dieu. y él se recuerda de una verdad de Dios. Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. ¿Cuántos esclavos o jornaleros tienen en la casa de mi padre comida y bebida y yo aquí? Donc, ce qui signifie de tomber sur ça, c'est de restaurer ce qui était toujours au fond de la mémoire de la conscience, Lo que se trata es de poder restaurar lo que estaba en el fondo de su memoria, c'est la bonté de son père. es la bondad de su padre. Donc, c'est la foi, Entonces, en otras palabras, es la fe, une connaissance un conocimiento convaincue convencido de la vérité que Dieu est bon. de la verdad de que Dios es bueno. Et que si nous sommes détruits par les péchés, c'est à cause de notre éloignement. Y si nosotros estamos destruidos por el pecado es porque nos hemos alejado de Dios. Donc, c'est une repentance marquée par la foi, par l'espoir. Entonces es un arrepentimiento por la fe y por la esperanza. Et le verset 18 nous donne un autre élément de cette conversion, c'est lorsqu'il dit « Je me lèverai et j'irai vers mon Père ». Y tenemos en el versículo 18 otras palabras que nos hablan de esa transformación, donde dice, me levantaré e iré a mi Padre. Résolution. Una resolución. Je décide aujourd'hui Ahora decido hoy de rentrer chez mon Père. de volver a la casa de mi C'est Padre. la résolution.
Es una nueva decisión. C'est la conscience qu'il n'y a pas un autre chemin. Estamos conscientes de que no hay otro camino. Lorsqu'on nous présente l'évangile comme s'il était tout simplement une ère de nos vies, Cuando nos presentan el Evangelio como si fuera algo más dentro de las áreas de nuestras vidas, donc j'ai mon boulot, ma famille, tengo l'évangile. mi trabajo, mi familia y el Evangelio. Ça, c'est jamais la vraie conversion. Eso no es una verdadera conversión. La vraie conversion, c'est que lorsqu'on contemple en Jésus avec sa main étirée pour nous enlever, Cuando contemplamos a Jesús con su mano estirada que nos quiere sacar de donde estamos, d'un maremoto, de un temblor, il n'est pas une option d'entre plusieurs. Él no es una opción entre tantas. Il est la seule option. Él es la única opción. C'est ça la vraie conversion. Esa es la verdadera conversión. Je vais m'élever, je vais tourner mon dos maintenant de cette mauvaise vie et je rentre vers mon Père. Ahora me levanto, le doy la espalda a esa mala vida que tenía antes y me dirijo hacia la casa de mi Padre. Mais un autre élément très important, il est ici évidemment dans les textes, Pero otro elemento muy importante que vemos aquí en el texto, c'est ce qu'on appelle la contrition. lo que llamamos el hecho que se pone triste, está contristido. Et donc, et je lui dirais, donc sa conception de péché elle est très claire ici, mon Père, j'ai péché contre les ciels et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Y le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado hijo tuyo. C'est très intéressant de remarquer que sa repentance n'est pas parfaite et sa foi n'est pas parfaite. Darnos cuenta que su arrepentimiento no es perfecto y su fe no es perfecta. Ni seulement la foi qui sauve et la repentance qui sauve sont dons de Dieu, No solamente el arrepentimiento y la fe es un don de Dios, comme nous n'avons pas besoin de présenter à Dieu pour notre salut ni la repentance parfaite, ni la foi parfaite. y por la razón no podemos nosotros presentar delante de Dios ni el arrepentimiento perfecto ni la fe perfecta. C'est très intéressant car ici, il est encore marqué dans sa repentance par une culpabilité quelque part exagérée, Y él está marcado en su corazón por una culpabilidad todavía fuerte en él, un peu exagérée, exagerada, un poco exagerada, qui les fait voir une impossibilité qu'il soit à nouveau traité comme un enfant. que lo hace ver como que es imposible que él sea nuevamente hijo de Dios. C'est une repentance légitime, Es legítimo su arrepentimiento, mais elle est plus focalisée sur son indignité que sur les caractères de père. pero está más focalizada sobre su persona, sobre lo que él es, más bien sobre los atributos de Dios. Donc même s'il est encore repentant, il y a quand même des restes des méritocraties. Todavía en él hay restos de esos pecados que todavía hay en él. Si avant il ne pouvait pas plaire son père car il manquait d'une obéissance parfaite, Si antes él no podía ser agradable a su padre porque no había una obediencia perfecta en él, maintenant il pense qu'il ne sera plus jamais accepté comme enfant à cause de la gravité de ses péchés. y ahora él piensa que él nunca jamás podrá ser considerado hijo de Dios por causa de las gravedades de sus pecados. Mais c'est qu'il connaissait, même en parfait, des dieux, c'était suffisant pour les faire entrer à la maison. Pero aquellos que conocen sabemos que eso era suficiente para poder que él vuelva a la casa del Padre. Et là, dans la confession qu'il commence à répéter, Y en la confesión que comienza a decir, mon Père, j'ai péché contre les ciels et contre toi. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Donc il a compris que les péchés n'est pas tout simplement de dépenser l'argent, ce n'est pas l'immoralisme, c'est pas les pires n'étaient pas les faits qu'il a commis énormément d'immoralité sexuelle pour plus que ça soit des transgressions graves. C'est pas le fait d'avoir dépensé l'argent, No es el hecho de haber gastado o malgastado toda su herencia, de haber estado en fiestas o en borracheras o en otras cosas. Eso no es lo más importante o lo más grave. la racine de tout ça, La raíz de todo eso c'est d'avoir péché contre celui qui lui a aimé le plus. es de haber pecado contra aquel que lo amaba más. Car les lois des dieux ne sont que l'expression d'une protection d'un Père qui nous aime. Porque la ley de Dios es la expresión de un Padre que nos ama. Et donc là, il dit, j'ai péché contre les ciels, contre Dieu d'abord, piété, He pecado contra el cielo, entonces hablando, refiriéndose de Dios.
et aussi contre toi. Donc l'importance de confesser nos péchés, surtout avant tout à Dieu, mais aussi aux personnes contre qui on a péché. La importancia de confesar nuestros pecados primeramente delante de Dios, el pecado contra ti, y segundo, de poder confesar nuestros pecados con aquella persona con la que hemos pecado. Donc il est en train d'expérimenter une tristesse légitime d'avoir attristé les pères. Entonces él está experimentando una tristeza profunda de haber hecho doler el corazón del Padre. Si vous arrivez à convaincre vos enfants de l'amabilité de Dieu, Si ustedes llegan a convencer a sus hijos de la amabilidad de Dios, de la joie que nous avons en communion avec lui, del gozo de la comunión que podemos tener con et Él, combien excellent est notre Père y Céleste, cuánto excelente es nuestro Dios, ça sera infiniment plus efficace será más eficaz que de les terrifier avec les punitions et l'enfer. que terrificarlos o asustarlos, perdón, con castigos a nuestros hijos. Il y a une bonne place pour la discipline, Hay un lugar para la disciplina, mais c'est un dernier recours après qu'on a fait déjà le travail de l'enseignement, de l'instruction, de l'entraînement. pero eso debe ser un último recurso porque lo primero que tenemos que hacer es enseñarles la palabra de Dios. Donc il y a un traitement paternel parfois qui empêche l'enfant et décourage l'enfant de confesser ses fautes. Hay un tratamiento con el padre allí contra el hijo y a veces hay cosas que impiden que el hijo confiese sus pecados, Mais une chose était claire pour cet enfant, pero algo claro estaba para este hijo. mon père est bon. Mi padre es bueno. Donc il va marcher dans la direction du Père avec même un désir de non seulement confesser, mais aussi de restituer quelque part. Él entonces decide de acercarse a su padre, de confesar su pecado, de arrepentirse, Et la seule chose qui manque, c'est donc de prendre l'action. y ahora lo único que falta es tomar acciones. Donc tous ces dialogues qu'on a médités jusqu'ici, c'était la prise de conscience d'une vraie repentance, d'une vraie conversion. Il était résolu, mais il faut agir. Lo que hemos visto hasta ahora es un verdadero arrepentimiento, una verdadera resolución de ir y de acercarse, pero ahora necesitamos acciones. Une église pour accepter un membre ou pour baptiser quelqu'un Una iglesia para recibir un miembro y bautizarlo n'a pas besoin de voir une maturité spirituelle. no se necesita ver una madurez espiritual. La conversion, elle est déjà un phénomène aussi radical La conversión es un efecto radical en la vida de la persona. que la moindre évidence des vraies conversions Que el mínimo prueba de una conversión, l'Église ne peut pas s'empêcher de recevoir ou de baptiser les personnes. la iglesia no puede oponerse o recibir a esa persona para que sea bautizada. Et donc, il va s'élever et il va vers son Père. Él se va a levantar y va a ir hacia su padre, Souillé, sucio, battu, golpeado, maigre, seguramente delgado, blessé, herido, fatigué, cansado, plus ou moins dénué, más o menos tal vez perdido, avec les habits gâchés, seguramente mal vestido, les con sandales, con sus un sandalias, pays lointain pour rentrer sans argent. de un país muy lejano y volver a su tierra, a su país sin dinero. On n'est pas à l'attente que quelqu'un se présente à l'église en pleine maturité et restauration. No estamos esperando a un cristiano maduro y bien representado que entre en la iglesia. À l'église d'accueillir et restaurer et contribuer au progrès des restaurations. Es a la iglesia de recibir y de llevarlo a ese progreso, a esa santificación. Mais l'église doit surtout apprendre comment les pères vont accueillir cet enfant. Pero la iglesia debe aprender cómo el padre tiene que recibir a ese hijo. Et c'est la dernière section que nous allons considérer ensemble. Y es la última sección que vamos a considerar juntos. Comme il était encore loin, Como él estaba lejos, son père les vit et fut ému de compassion. Il courut à se jeter à son cou et les baisa. pero el padre al padre estar lejos, se acercó a él y lo besó. L'une des choses les plus importantes à propos de l'évangile, Una de las cosas más importantes del evangelio
c'est de comprendre la nature de l'amour et de la joie de Dieu envers un pécheur repenti. De poder nosotros comprender el amor y el gozo de un pecador arrepentido. L'insistance du Seigneur Jésus ici, réfléchissez bien, c'est Jésus-Christ lui-même qui nous a raconté cette parabole. Reflexionen y entiendan bien, es Jesús mismo el que nos está contando esta parábola. Il connaît bien ce qu'il parle. Él sabe muy bien de lo que está hablando. Et c'est de corriger la manière dont on regarde Dieu. Es de corregir la manera como nosotros estamos viendo a Dios. Il n'est pas là en train d'attendre notre retour sous quelques conditions. Él no está esperando nuestra respuesta bajo ciertas condiciones. Ok, je te laisse rentrer à l'église, mais on va voir plus ou moins combien de temps tu auras pour me convaincre quelque part. Yo te dejo entrar a la iglesia y vamos a ver más o menos en el tiempo que te doy, cómo me convences para ver si de verdad. Comment tu peux conquérir mon amour, mon affection pour que je puisse à un moment donné possiblement t'embrasser? ¿Cómo puedes tú ganarte mi amor, mi cariño, para que tal vez en algún momento yo pueda ahora abrazarte? La seule contribution de cet homme pour être embrassé par Dieu, La única manera de que él pueda contribuir para que él pueda ser abrazado por Dios c'est de rentrer repenti. es solamente de entrar arrepentido. La seule manière dont Paul a contribué à son salut, l'apôtre Paul, La única manera en que el apóstol Pablo contribuyó en su salvación c'était avec son péché. es con su pecado. Et donc quand on considère que les moindres démarches de retour envers Dieu vraiment repentis, Cuando nosotros tomamos esa decisión de acercarnos a Él arrepentidos, comme il était encore loin, como Él estaba lejos, Dieu court vers lui. Dios corre hacia Él. Les pères s'élancent sur son cou El Padre lo vio y se tira a su cuello et les baisa. y lo besa. Et ça, c'est très important, Y eso es muy importante, car il était déjà à la recherche. porque Él ya estaba en la espera, Él ya estaba Il en la était búsqueda, déjà en attente. Él ya estaba esperándolo. Et à nouveau, des fois, ce sommes nous qui décourageons nos enfants de nous confesser leurs fautes. Y nuevamente, a veces somos nosotros los padres que impedimos que nuestros hijos confiesen sus pecados. C'est cette conviction de l'amour généreux et de la disposition à pardonner Esa disposición y esa generosidad el amor de Dios a perdonar. Des fois, on fait pas mal de violence envers nos enfants. A veces hacemos violencia hacia nuestros hijos. C'est à l'enfant de tester les limites, Está en el niño de probar los límites, de découvrir la vie, de dépenser son énergie. de descubrir la vida y de gastar toda su energía. Comment pourrions-nous attendre qu'un enfant se porte comme un adulte? ¿Cómo podemos esperar que un niño se comporte como un adulto? Comment, par exemple, les pharisiens étaient reprochés par Jésus-Christ car ils exigeaient des non-chrétiens ¿Cómo podemos ver que los fariseos exigían de los no cristianos des choses qui c'est qu'est la grâce de Dieu qui puisse nous donner la capacité de faire? que únicamente la gracia de Dios nos da la capacidad de hacer? Nous ne sommes pas intéressés à élever des hypocrites. Nosotros no estamos interesados a criar hipócritas, Experts à faire semblant qu'ils sont nés de nouveau lorsqu'ils ne sont pas encore. expertos en demostrar que parece que han nacido de nuevo, pero en realidad no han nacido de nuevo. Nous ne pouvons jamais suggérer une attitude envers nos enfants que Dieu n'a jamais démontrée dans sa parole. No podemos nosotros exigir o pedir de nuestros hijos una actitud que nuestro Dios mismo no nos ha pedido. Vous voyez comment Jésus il veut convaincre quelqu'un qui serait prédisposé à se repentir Cómo Jesús quiere demostrarnos o convencernos de una persona que realmente quiere arrepentirse. il suffit de confesser, il suffit de rentrer. Es suficiente confesar y es suficiente en entrar. Transparence, Transparencia, rassuré d'amour. estar seguros en el amor. Donc Dieu ne m'a pas appelé, par exemple, en tant que père d'enfant d'un pasteur, Dios nos ha llamado como hijos de un pastor,
déplaire les critères des membres les plus stricts de la communauté. de estar al gusto de las exigencias de los miembros más exigentes de la comunidad cristiana. Quand je vois, par exemple, Calvin qui prêchait avec l'église remplie, et à l'époque, ils n'avaient pas des salles d'enfants, Cuando yo veo a Calvino que predicaba en una iglesia llena y en esa época no había un salón para los niños, et les témoignages disent qu'il y avait beaucoup de bruit des enfants. los testimonios dicen que había mucho ruido de los niños. Les enfants étaient en train de faire un peu des bruits là, proches de Jésus-Christ lorsqu'il enseignait. Los niños hacían muy probablemente mucho ruido al lado de Jesús cuando Jesús enseñaba. Et les disciples ont voulu même les empêcher de s'approcher. Y hasta los discípulos les han impedido a los niños de Mais acercarse. Jésus a dit, laissez venir à moi les petits. Dejen venir a mí los niños. C'est pas pour promouvoir la désordre à l'église. No es para motivar el desorden dentro de la Mais notre iglesia. intérêt, c'est qu'un enfant soit traité comme tel Nuestro interés es de que un niño sea tratado como tal et que nous puissions afficher qu'ils peuvent s'approcher de Dieu y podemos decirles que te puedes acercar a Dios et qu'ils puissent voir entre nous cette image de l'accueil de Dieu. y que Él vea en nosotros esos brazos abiertos de que como Jesús los recibe a ellos. Il est notre joie, il est notre plaisir. Il est notre Et si nous alegría. transpirons ça en Dieu des fêtes, Él es nuestra alegría, no es nuestro gozo. Si nosotros transpiramos por nuestros poros ese Dios en el que creemos, les cœurs de nos enfants seront conquis. los corazones de nuestros hijos van a ser atraídos, Je ne peux pas faire convencidos. énormément de violence avec mes enfants No voy a hacer enormemente de violencia sobre mis hijos pour qu'ils se portent comme un robot. para que él se comporte como un robot Et plus tard, ça peut coûter très cher. y más tarde cueste mucho. J'ai pris un cas pastoral récent, Tomé el caso de hace poco como pastor, une personne qui était en train de vivre éloignée dans la débauche. una persona que vivía lejos en sus pecados. Elle a dit je ne veux pas confesser à mon père car j'ai peur qu'il soit énormément attristé. Yo no quiero confesarle a mi padre todos mis pecados porque muy seguramente le va a doler mucho. Et en même temps, à chaque fois que je vois que je suis jamais à la hauteur de ses attentes, Pero al mismo tiempo, cuando veo que nunca estoy a la altura de sus esperanzas, c'est là où je me lance davantage dans les drogues. y es ahí donde aún más me caigo en las drogas de una manera aún más profunda. Et bon, moi j'ai montré cette parabole en disant les destins. Y le mostré esta parábola a este joven. D'un côté, les destins de la destruction. Le mostré de un lado el destino de la destrucción En même temps, il ne faut pas qu'on prenne à la lettre y por el otro lado no tomar a la letra des choses que les parents peuvent nous dire un peu dans des moments de désespoir. lo que a veces algunos padres nos dicen en un momento de desespero. Si jamais tu fais ceci, tu n'es plus mon enfant, tu ne rentres plus à la maison. Si algún día tú haces esto, ya no serás mi hijo y no volverás nunca más a casa. C'est l'intérêt de plaire la communauté ou de gagner les cœurs de l'enfant. ¿Cuál es tu interés? ¿El interés de gustar a la comunidad y a tu entorno o de dañar el corazón de tu hijo? Car ici, c'est très touchant, les versets 21, les fils lui disent, mon père, j'ai péché contre les ciels et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Y el versículo 21 nos dice, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Si vous devez compléter ce qu'il va dire pour la suite, Usted tenía que completar lo que sigue. qu'est-ce qu'il manque qu'il dise qu'il nous a dit qu'il allait dire? Lo que falta es lo que él iba a decir, que no dijo que iba a decir. C'est quoi encore ensuite qu'il allait dire? Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme... Trátame como un siervo. Mais dans la démonstration de la moindre doute qu'il serait un jour traité comme un enfant, les pères l'empêchent même de compléter la phrase. Pero antes de que él terminara su frase, el padre mismo le impide terminarla. Une interruption abrupte Hay una interrupción brutal pour enlever complètement tous les doutes que cet enfant pourrait avoir
d'être un enfant pour toujours. para sacar todas dudas que podían haber en él de que él ya no era un hijo o que nunca más podía ser un hijo. Donc les pères va les couper. Au moment où il dit « Je suis plus digne d'être appelé ton fils », il coupe, il ne laisse même pas continuer la phrase. Pero entonces no le deja a su hijo terminar su frase, lo corta en ese momento, Mais les pères disent à ses serviteurs pero el padre dice a sus siervos, « Je vais t'éprouver mon enfant et que tu restes mon enfant. te voy a comprobar de que hijo, tú sigues siendo mi hijo. » Et il va dire aux serviteurs Y va a decirles a los siervos, « Venez les servir. pronto, traer Apportez vite rápidamente, la plus belle robe. traer la mejor ropa Et l'en revêter. y el vestido y Et là, ponérselo. c'est de les recouvrir de sa dignité, de restaurer sa condition. Es de restaurar su condición, de poner dignidad nuevamente sobre él, Ensuite, il met un anneau sur son doigt. ponerle un anillo en su mano, C'est l'autorité de la famille, l'autorité quelque part royale, la autoridad de la familia, la autoridad del reino, les sceaux. el sello que había sobre el anillo, Et ensuite, y después des souliers aux pieds. ponerle las sandalias. en Ça, sus c'est un pies. symbole de liberté, Es un símbolo de libertad, d'héritage. de una herencia. Là, c'est les symboles. Les seules personnes qui pouvaient marcher librement dans la maison, dans la propriété, c'était les personnes qui marchaient en sandales. Las únicas personas que podían caminar libremente en una casa eran aquellos que tenían una Tu sandalia. restes un enfant, Tú eres un hijo, tu as toujours été un enfant, siempre has sido un hijo tu seras pour toujours un enfant. y serás por siempre un hijo. Car si les rapports légalistes envers les personnes considèrent de rejeter complètement un esclave, Si la actitud legalista de muchos quieren o desean que yo te rechace y que ya no seas más mi hijo y te trate como un esclavo, la conception des paternités des familles ne permet jamais l'imagination d'un rejet complet. pero esa concepción de familia y de padres nunca, nunca estarán allí para nosotros rechazar a nuestros hijos. Et donc ici, dans cette parabole, En esta parábola, entonces, nous voyons que l'histoire principale est un encouragement à la repentance, à la réconciliation avec Dieu. vemos que primeramente nos llevamos a una reconciliación y un arrepentimiento con Dios, Mais elle est aussi remplie de nuances de par quelle manière nous pouvons être acceptés comme un enfant parfait par Dieu. y vemos también las diferentes maneras de cómo podemos ser hijos de Dios. Car l'évangile est quelque part très similaire à l'histoire du fils prodigue. Porque el Evangelio es muy similar a la parábola del hijo pródigo. Quelque part, l'enfant parfait a dû s'éloigner de sa maison. De una y otra manera, el hijo perfecto se ha alejado de la casa, Il a dû traverser les conséquences terribles des péchés. ha tenido que pasar por las consecuencias terribles del pecado. Même s'il a été parfaitement obéissant Mismo si él ha sido perfectamente obediente, et s'il a vécu une vie d'amour, si él ha vivido una vida de amor, il a été dénoué, él ha estado mal vestido, méprisé, estado puesto de lado, battu, sido golpeado y humillado. car le Christ a dû dévier la juste colère de Dieu qui devrait retomber sur nous Porque nuestro Cristo, Él ha desviado la ira de Dios que debería caer sobre nosotros envers soi-même, y la hizo caer sobre Él. pour que, basé sur sa droiture parfaite, Y para que en base de esa derecha perfecta de Cristo les pères puissent nous embrasser, nous accueillir, y el Padre nos pueda recibir y besar. de la même manière que de manière victorieuse, le Christ, après son ascension, a été accueilli par les dieux, les pères. De la misma manera como Cristo al tercer día fue recibido por el Padre en el cielo, Maintenant, les pères, il peut nous accueillir et nous mettre sa robe, revêtue de Christ. y ahora el Padre puede ponernos ese nuevo vestido, revestido de Cristo. Son Saint-Esprit, il sert comme les sceaux de notre alliance avec Dieu, Y su Santo Espíritu sirve como el sello del Espíritu Santo sobre nosotros, également représenté par les baptêmes et par la Sainte Seine. y representado por también el bautismo y la Santa Cena.
Et tout cela pour nous assurer que nous sommes enfants de Dieu. Y todo eso para darnos la seguridad de que somos hijos de Dios. Et nous avons toute la liberté de réjouir des bénédictions de Dieu. Y tenemos toda la libertad de alegrarnos en Dios de todas las cosas. Et nous ne pouvons jamais douter No podemos nunca dudar. que nous pouvons réjouir de cette fête qui est faite pour nous. Y no podemos nosotros alegrarnos de esa fiesta porque esa fiesta es para nosotros. Et c'est difficile à croire, c'est trop bon pour être vrai. Es difícil de creer, es muy bueno eso para en realidad. Des fois, l'indignité parle plus fort A veces la indignidad habla más fuerte que l'encouragement à célébrer. que esa razón para poder celebrar. Mais Jésus, il a payé les prix de cette fête. Pero Jesús pagó el precio de esa fiesta. Et c'est à nous maintenant de célébrer, de réjouir, Es ahora nosotros de alegrarnos y de celebrar, de recevoir complètement toutes les choses qui nous rassurent du fait que nous sommes des enfants de Dieu. de recibir todas las cosas que nos dicen que nosotros somos hijos de Dios. Car couverts du Christ, Estamos cubiertos de Cristo. nous provoquons un plaisir parfait à Dieu. Provocamos un deseo perfecto en Dios. Et unis à Christ, Y unidos a Cristo, nous progressions dans une vie qui plaise chaque fois plus Dieu. y vamos a ir progresando para que pueda nuestras vidas ser agradables delante de Dios. Et personne ne peut nous accuser. Y nadie nos puede acusar. Aucun pharisien ne peut enlever notre liberté. Ningún fariseo puede quitarnos nuestra libertad. Je vous invite à vous lever pour prier, Les pour invito a que exprimer se notre pongan reconnaissance à Dieu. en pie y vamos a orar juntos. Je te laisse prier. Oremos juntos, inclinemos nuestros rostros, hermanos. Señor y Dios, te damos gracias por tu palabra expuesta, Señor, en estos momentos. Gracias porque nos recuerdas la obra que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. Nos recuerdas que cuando sean, Señor, nuestras transgresiones, cuando sea nuestra vida, Señor, antes, si nosotros venimos delante de ti confesando nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y que no hay más, Señor, condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Tú nos has hecho libres y ahora nosotros podemos entrar, Señor, a tu casa, a tu mesa y alegrarnos de esa salvación por medio de la persona de Cristo. Señor, gracias por tu siervo que ha traído tu palabra. Señor, oramos todos como iglesia y te pedimos que lo bendigas. Que bendigas su vida, bendigas su ministerio, bendigas su hogar, su familia, oh Dios. Que sea de bendición para esta ciudad. Y Señor, Padre amado, que muchos salgan de tinieblas a la luz por medio de la predicación de tu palabra, oh Padre. Te rogamos, oh Dios, bendícenos. En todo te damos la gloria y la honra a ti, Padre. Amén. Amen. Gloire à Dieu. Amén. Amén. Merci. Merci.